internationale pour tout le monde. Le PNC n'est pas partisan de déconnecter la problématique institutionnelle et celle de l'accession aux responsabilités de celle des choix de société. Ça n'est pas possible. Aujourd'hui, nous avons l'impérieux devoir de dire quelle société nous voulons construire, car faute de quoi, au nom de quelle idéologie ou de quel principe, les Corses nous feraient-ils confiance? Le problème, c'est ceux qui veulent marchandiser la Corse. Le problème, c'est ceux que j'ai un peu évoqués depuis cette tribune, qui de 2004 à 2010, lorsqu'ils étaient aux affaires, au propre et au figuré, voulaient démanteler la compagnie publique aérienne, ont privatisé ou concouru à la privatisation de la SNCM, ont mis par terre les espoirs de dizaines, de centaines, de milliers de jeunes Corses, n'ont accompli aucun effort significatif en faveur de cette université, de la formation, du monde agricole. Le problème aujourd'hui, il est dans les mains de ceux qui ont gouverné ce pays et qui se prépareraient demain, subrepticement ou plus fermement, à y revenir. Ce schéma d'ultralibéralisme qui considère la Corse comme une marchandise, qui fait de ce pays et de ce peuple des choses que l'on pourrait vendre à l'encan, par appartement. Le mouvement national est né pour les combattre. Il ne peut pas renaître pour les accompagner. On ne peut pas aujourd'hui dire oui, pourquoi pas, à tout un chacun. Nous savons que le temps, il est aux transversalités heureuses, aux plateformes de gestion, aux contrats de mandature. Moi, je voudrais vous dire ce soir devant vous, militanti du Partito della Nazione Corsa, que le temps, il est à la nation, il est au projet et il est à l'avenir pour notre vie. Nous, au PNC, je le dis fermement devant vous, nous n'avons jamais construit d'accord en vue d'une accession des nationalistes aux responsabilités en décembre, en dehors de notre famille politique. Et je le dis clairement, et ça n'est ni un procès d'intention ni une critique, car je sais de nos partenaires qu'ils en ont fait autant. Il ne sera pas question pour nous de dialoguer demain ou après-demain en dehors de ce qui est notre famille naturelle, en passant par-dessus les uns ou les autres. Il doit être question prioritairement et avant tout d'un dialogue fécond, constructif et permanent au sein du mouvement national, parce que c'est la seule garantie d'avenir. On nous dit qu'il faut prendre la TC, on nous dit qu'il faut prendre l'ODARC, on nous dit qu'il faut prendre la DEC. Moi je vous dis que ce sont des balivernes, parce que si vous vous contentez, y compris en tant que nationaliste corse, de gérer les institutions de l'île sans demander et obtenir de l'État français, dans le cadre d'un rapport de force démocratique, une souveraineté partagée sur notre pays, nous n'arriverons à rien. Si la vocation des nationalistes corses, mes amis, c'est d'arriver aux responsabilités, ce n'est pas pour gérer benoîtement les destinées de ce pays, ce n'est pas pour répondre aux injonctions parisiennes, ce n'est pas pour accepter le petit doigt sur la couture du pantalon que l'émotion, les délibérations unanimes et tout ce qui fonde notre quotidien d'élu de la Corse soient systématiquement jetés au panier. On n'est pas né pour ça. Mes amis, on est dépositaire d'un héritage immense. Des milliers d'années de prison, des milliers de gardes à vue, des gens qui sont morts, qui ont tout laissé. Ici delinquaz, la libertà, il travail, il reste. Nous ne sommes pas une famille politique comme une autre. Nous sommes, nous, des nationalistes corses. Nous devons rendre des comptes, car nous sommes dépositaires, encore une fois, d'un héritage qui individuellement nous dépasse, mais qui collectivement va nous porter en décembre et au-delà à exercer dans ce cadre-là, et dans ce cadre-là uniquement, des responsabilités nationales pour le peuple de Corse. Aujourd'hui, il faut que nous voyions devant nous. Et le mandat, il est clair. Le mandat que nous vous demandons aujourd'hui, par acclamation, il est simple. Donnez-nous les moyens de faire de FEM une force qui entre en campagne le mois prochain. Nous le devons à la Corse. Nous le devons à ces gens qui nous ont précédés. Nous le devons à ces nationalistes qui, par milliers, ont fait en sorte que ce pays reste ce qu'il est. Et plus qu'à ceux qui nous ont précédés, nous le devons aussi à ceux qui arrivent.
a une autre idée. Et cette nation à construire, elle doit passer par Fermoy-Borsiga le 6 et le 13 décembre prochain. C'est clair. C'est clair. À partir de là, que ceux qui pendant des années, des décennies, ont travaillé d'abord à nous combattre, ensuite à nous réduire, parfois à nous criminaliser, et enfin nous considérer comme une variable d'ajustement, se posent enfin les bonnes questions. Quelles sont les bonnes questions? Les bonnes questions, elles sont simples. Ne vous demandez plus vers qui vous avez envie d'aller. Demandez-vous qui aujourd'hui, dans la classe politique et dans ce pays, aura le courage de venir vers vous. Posez-vous cette question-là. Et demandez-vous qui aujourd'hui, à droite sur des bases claires, à gauche sur des bases tout aussi claires, serait susceptible d'embrasser le contrat de mandature que nous sommes susceptibles de proposer. Les Corses qui ont soutenu notre liste vont bien au-delà de l'électorat nationaliste proprement dit. C'était un mouvement plus général et beaucoup plus important, je crois, en profondeur pour notre peuple. Ces électeurs ont montré qu'ils adhéraient à notre projet, savoir le projet d'une Corse autonome en Europe. Une Corse qui s'inscrive pleinement dans l'espace européen, mais qui puisse gérer par elle-même ses propres affaires dans le cadre d'une autonomie réelle. Crédibilité qui s'est traduite très rapidement, puisque l'ALE m'a élu, quelques semaines après, président de l'Alliance libre européenne au niveau européen. Dès le mois de juillet, entrer en campagne dans le cadre de Fermoy-Borsiga. Parallèlement, dialogue permanent avec l'ensemble des partenaires du mouvement national, sans préalable ni exclusive, pour construire, au moment opportun, second ou troisième tour, l'offre qui aura vocation à diriger ce pays. Troisièmement, et bien sûr, s'adresser à celles et ceux, de quelque raison qu'ils puissent venir, mais sur des bases extrêmement claires, et notamment sur cette proposition de contrat, bien leur proposer tout simplement de gouverner avec nous. Car les nationalistes corses, quand même, ont-ils vocation historiquement à être le moteur et le cœur du réacteur, n'ont pas vocation pour autant à gouverner seuls. Tournons-nous vers nos propres forces. Rassemblons-les. Adressons-nous le cœur ouvert et la main tendue à celles et ceux qui, dans ce pays depuis longtemps, ont tout comme nous, tout comme vous, payé le tribut le plus lourd. Et donnons-nous les moyens collectivement de permettre ce saut qualitatif. Nous en sommes persuadés, il va arriver, il va intervenir, et décembre devrait, le plus naturellement du monde, le consacrer. La démographie, l'état de la langue et de la culture, la dépossession, la prédation des ressources, tout milite pour que ce pays, dans 10 ans, ne soit plus la Corse. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez une responsabilité qui est une responsabilité essentielle. Ne pensez pas que nous puissions passer un tour. Ne pensez pas que décembre 2015 puisse être évité au profit de décembre 2017 et pourquoi pas de décembre 2022 ou 2023. Je vous le dis, si nous ratons ce train-là, sans excès, sans dramatisation, sans emphase d'aucune sorte, il y a fort à parier que le pays dans lequel nous avons grandi, dans lequel nous sommes nés et dans lequel nous voulons continuer à voir vivre nos enfants ne sera plus le pays que nous voulons. Nous devons, dès le mois de janvier, contribuer à l'internationalisation du problème corse. Poser, dans le cadre de responsabilités claires, publiques, un certain nombre de choses nouvelles. Nous devons affronter ce rapport de force. Dites à tous les nationalistes, que ce qui nous rassemble est autrement plus important que ce qui nous divise, que les grèves d'ego, les ambitions politiciennes n'ont plus rien à faire dans ce schéma-là. Mettons-nous en mouvement et faisons ensemble.